Les fermes utiles sur Minecraft, partie 2. Alors du coup, vous aviez été nombreux à me demander la ferme à villageois, mais version Bedrock. Donc voilà, vous aurez déjà besoin de tout ce qui est ici dans l'inventaire. Au niveau des quantités, faites pas attention, moi j'ai juste pris par stack. Alors du coup, vous allez partir d'un point, peu importe lequel, hein. Vous allez monter de 2 de hauteur et vous comptez 1, 2, 9. Voilà. Donc ce mur là, il est déjà bon. Ensuite, vous allez faire la même chose, mais de ce point-là jusqu'au point là-bas. 1, 2, 3 et 13. Mettre une deuxième hauteur. On va pouvoir déjà venir ici casser ces blocs-ci. Donc là, vous comptez 1, 2, 3, 4. Le quatrième, vous cassez. Et vous descendez de 3 de hauteur. Voilà, donc logiquement 1, 2, 3. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir mettre des trappes sur lesquelles vous allez mettre des blocs temporaires. Là, on répète l'opération, on remet des trappes. Vous allez pouvoir les ouvrir. On casse les blocs temporaires. Et on va pouvoir ouvrir également celle du bas. Ça devrait ressembler plus ou moins à ça. Une fois qu'on en est arrivé là, on va venir avec nos petits composteurs. On va compter 1, 2 et on casse. 1, 2 et on casse. On va les placer juste ici. Ensuite, pour la source d'eau, on va compter 1, 2, 3, 4. On casse. Et on met la source d'eau. 1, 2, 3, 4. On casse et on met la source d'eau. On va venir reboucher du coup avec nos blocs. Alors à partir de ce moment-là, il va falloir labourer tout le terrain du coup et planter des pommes de terre. Alors moi je dis des pommes de terre parce que c'est ce qui marche le mieux chez moi. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir placer nos lits. On va regarder dans cette direction et on va compter 1, 2, 3. Et vous allez répéter l'opération sur toute la longueur. Et ensuite de ce côté-ci, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez répéter également l'opération sur toute la longueur. Et si vous voulez être sûr d'avoir la bonne longueur, normalement quand vous mettez des seaux d'eau sur le fond, il devrait vous rester une rangée. À ce moment-là, ici on va casser 2 blocs, on va descendre d'un et on va casser tout le long de la rangée. On va poser une source d'eau juste ici. On va casser ces 2 blocs-ci, donc la source d'eau s'arrête bien ici. On va casser jusqu'en haut, on va creuser en escalier. Là, on va casser ici. Donc, on va venir casser ce bloc-ci et ce bloc-là. On va poser une torche de redstone qu'on va recouvrir du coup par un bloc. De ce bloc ici, on va poser des rails à propulsion. Ce bloc-ci, on va le casser, on va mettre un distributeur dans lequel on va mettre un wagon. On va pouvoir casser tout le dessus, casser ce bloc là derrière. Alors du coup ici, à partir d'ici, on va commencer à faire des escaliers parce que du coup c'est d'ici que le système de redstone va commencer à partir. Et vous mettez un bouton juste au bout. Alors pour éviter d'avoir un tout gros trou, tout moche, tout pas beau, des blocs de verre et à reboucher. Par contre on en a déjà un qui est tombé dans l'eau et du coup comme dit, il reste bloqué ici. À ce moment là, vous avez juste besoin d'appuyer sur le bouton. Et voilà, vous le ramenez à votre parc à villageois ou autre.